sous le regard ancien. La montagne se dressait, géant silencieux transperçant le crépuscule. Son sommet, nimbé de brume, semblait se fondre dans le ciel étoilé. En contrebas, blotti parmi les racines noueuses d'un arbre ancien, un petit groupe se serrait les uns contre les autres. Cet arbre, sentinelle depuis des siècles, était le témoin de leur peur et de leur espoir. L'air vibrait d'une énergie nerveuse. Chaque bruissement de feuilles, chaque soupir du vent leur donnait des frissons dans le dos. Pourtant, il y avait une force tranquille dans leur cohésion, un souffle partagé qui parlait de résilience face à l'inconnu. C'était leur sanctuaire, leur refuge contre les ténèbres qui les menaçaient de toutes parts. Symphonie de courage. Une jeune femme, le visage marqué par l'inquiétude, porta délicatement une flûte à ses lèvres. Les notes qui s'échappaient, pures et claires, étaient un baume contre la nuit qui tombait. Un jeune homme, le front plissé par la concentration, fit glisser son archet sur son violon. La musique s'éleva, témoignage de la capacité de l'esprit humain à trouver la beauté même dans les endroits les plus sombres. Chaque note jouée était un acte de défiance contre la peur qui menaçait de les consumer. La musique tissait une tapisserie sonore, un bouclier contre les terreurs invisibles qui se cachaient dans l'ombre. Au fur et à mesure que les mélodies s'entrelaçaient, un sentiment de paix s'installait sur eux, fragile mais indéniable. Une lueur de chaleur. Le protagoniste, un jeune homme nommé Jian, sentit un nœud de peur se desserrer dans sa poitrine. Il était en proie à des cauchemars, hanté par des murmures de danger qui résonnaient sur les flancs de la montagne. Mais tandis que la musique le submergeait, il sentit une lueur d'espoir s'allumer en lui. La peur ne disparut pas entièrement, mais elle s'estompa, remplacée par une chaleur nouvelle. C'était la chaleur de la camaraderie, d'un but commun. Il regarda ses compagnons, leur visage éclairé par la lumière vacillante de la lanterne, et ne vit pas la peur, mais le courage. Il vit la force qui naissait de la confrontation de leur peur, unis par les fils invisibles de la musique et de la foi. Soudain, une note discordante vint briser la bulle de paix qu'ils avaient créée. Le prince Longqing, le visage empreint de suspicion, fit un pas en avant. Son regard, perçant et calculateur, balaya le groupe, s'attardant sur les doigts calleux de chaque musicien. À ses côtés se tenait Second Brother, sa stature imposante, dégageant une aura d'agressivité à peine contenue. Leur présence contrastait avec l'harmonie qui s'était épanouie sous l'arbre ancien. Le doute, tel un serpent venimeux, s'insinua dans le cœur de Jian. Avait-il raison de faire confiance à ces étrangers? La musique n'était-elle qu'une façade, une tentative désespérée de masquer un dessein plus profond et plus sinistre? Comme pour sentir son trouble, la jeune femme à la flûte leva à nouveau son instrument. Cette fois, la mélodie était différente. Ce n'était plus un baume apaisant, mais un hymne puissant et aérien. Il parlait de résilience, de foi inébranlable, du courage d'affronter ses démons. Les autres musiciens se joignirent à elle, leurs instruments se fondant dans une puissante symphonie de défiance. La musique gonfla, résonnant sur les flancs de la montagne. Une déclaration retentissante qu'ils ne se laisseraient pas intimider par la peur. C'était un défi, une proclamation audacieuse de leur croyance en la puissance de l'unité et la force qui résidait en eux. J'y sentis ses propres doutes fondre sous l'assaut du son. Il réalisa que la musique ne visait pas à masquer leur peur. Il s'agissait de l'affronter,
de trouver la force dans la vulnérabilité. Il s'agissait de la croyance commune que même dans les nuits les plus sombres, une seule étincelle d'espoir pouvait allumer un feu. Il comprit alors que la foi n'était pas une confiance aveugle ou un optimisme naïf. Il s'agissait de choisir de voir la lumière même entourée par les ténèbres. Il s'agissait de s'accrocher à l'espoir même face à des obstacles insurmontables. Il s'agissait de la croyance inébranlable que même face à la peur, l'esprit humain pouvait trouver un moyen de chanter. La musique s'estompa, laissant derrière elle un profond silence. La montagne, qui n'était plus une présence menaçante, sembla soupirer, son souffle ancien murmurant des histoires de résilience et de courage. Les étoiles, comme des gardiens attentifs, scintillaient plus fort, projetant leur lueur éthérée sur le petit groupe blotti sous l'arbre. Ils étaient encore vulnérables, encore effrayés, mais ils n'étaient plus seuls. La montagne avait été témoin de leur peur, mais elle avait aussi fait écho à leur foi. Et dans cet espace partagé, sous le regard bienveillant de l'arbre ancien, ils trouvèrent la force d'affronter l'inconnu, leur cœur battant à l'unisson du rythme intemporel du courage.